Eh bien donc je vais vous parler du coût global de l'eau, qui est un des concepts en fait qu'on a développé il y a une dizaine d'années lorsqu'on a créé Aquacé, parce qu'une grande partie de nos clients nous disaient que l'eau il y en a partout, ça coûte pas cher, donc c'était pas la peine de faire des efforts pour essayer de réduire les consommations ou les pollutions. Et donc en fait on a tout de suite parlé du coût global, c'est-à-dire que lorsque l'on utilise de l'eau, bien sûr on a besoin d'énormément d'investissements, de matériel, de dispositifs, d'installation, et donc ça a déjà un coût. Toutes ces installations vont consommer beaucoup d'énergie, beaucoup de réactifs, de temps de travail, nécessité de la maintenance, donc c'est un coût supplémentaire qui se rajoute à l'eau. Et on voit tout de suite qu'effectivement, si on réduit de 50% les consommations d'eau, peut-être qu'on a besoin de 50% de pompes en moins, et donc d'énergie pour ces pompes en moins, donc de maintenance, etc. Donc on voit cet effet de levier en fait très important au niveau de l'eau. Mais il ne faut pas oublier bien sûr que l'eau elle est utilisée pour les différentes opérations, donc ici par exemple des opérations de transfert thermique, et si on gère mal ces opérations, à ce moment-là on peut avoir des chutes au niveau de leur efficacité, et donc ça aussi c'est un coût de l'eau. Voilà. Et on voit d'ailleurs que ce coût de l'eau n'a à peu près rien à voir avec les problématiques environnementales, c'est vraiment une problématique opérationnelle. À ça, c'est rajouté ces dernières années les arrêtés sécheresse et les aléas climatiques de manière générale, qui font qu'il peut y avoir aussi des activités qui vont être réduites à cause des enjeux eau. Ici, vous voyez ce qui s'est passé en août 2022 où la totalité de la France était concernée par différents types d'arrêtés sécheresse, et ça a induit des arrêts de production ou des réductions de production. Ça aussi, c'est un coût de l'eau. En résumé, on utilise bien sûr l'image de l'iceberg pour dire que oui, vous avez la partie émergée de l'iceberg avec cette pointe qui est uniquement ce qu'on appelle nous le coût matière, le coût d'accès à l'eau, là où vous avez des factures avec des euros, des mètres cubes, etc. Dessous, dans les coûts directs, on a tous les investissements, la maintenance, le coût de fonctionnement pour pouvoir utiliser cette eau. Mais pour les industriels, et c'est valable pour toute activité économique, les coûts indirects, c'est-à-dire l'impact sur la performance industrielle, sur la durabilité des installations, etc., est tout aussi important, voire beaucoup plus important selon les sites et selon les activités. Là-dessus se rajoute le dernier coût que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les coûts induits lorsqu'on a des arrêts ou des limitations de cette production. Et donc en conclusion, les coûts de l'eau sont effectivement très sous-évalués actuellement, quel que soit le principe en fait que l'on applique. Et ça c'est un problème parce que lorsque nos clients nous disent on ne va pas agir sur l'eau parce que les temps de retour sur investissement sont trop longs, en fait c'est une erreur parce que la plupart du temps le calcul est fait à partir uniquement du coût matière et pas du tout du coût direct ni même indirect et encore moins du coût global. Voilà, ça c'est un point extrêmement important à prendre en compte dans toutes les stratégies en fait d'efficience de l'eau.